Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Vous le voyez, vous le savez, j'ai toujours le sourire. Même avec toutes les emmerdes, même avec tous les petits trucs que j'ai avec la voiture. Alors, je savais en achetant une voiture d'occasion que de toute façon il y avait des choses à faire. Je fais la vidéo en fait à titre informatif pour vous partager les choses et pas pour me plaindre ou pas pour quoi que ce soit. Parce qu'en vrai, moi, je m'en fous, ça m'impacte pas du tout. Parce que la voiture est sous garantie, que tout vous sera pris en charge et que c'est pour ça aussi qu'en l'achetant, j'ai pas été très regardant et que je l'ai surtout pris pour son tarif. Enfin bref, donc là le 25, je vais faire remplacer donc plein de choses à l'avant et plein de choses dans le véhicule. En fait, j'ai fait un gros tour, un gros nettoyage et puis aujourd'hui, j'ai refait encore un nettoyage pour vérifier un peu tout et n'importe quoi. Au fur et à mesure de la roulée, on a trouvé ci, ça, là. Donc, je vais tout vous montrer dans la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi on peut s'attendre en prenant un véhicule qui a 5 ans, 150 000 km avec les finitions Tesla entre guillemets, parce que bon, je pense que ça fait partie du lot quand même. Je pense qu'il y a certains trucs qui ne seraient pas sur d'autres véhicules, pourquoi pas. Bref, je vais vous faire le tour. Le 25, j'ai tout mis sur le service, donc demain ils vont traiter, je pense, ils vont préparer le service, voir est-ce qu'ils vont tout me prendre en charge le même jour ou pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vont me faire payer ou pas? Tout ça, je vous le partagerai plus tard dans une vidéo qui suivra celle-ci. Aujourd'hui, je vous présente tout, je vous montre tout ce qui ne va pas, parce qu'encore une fois, ça ne m'impacte pas. Je vais juste faire rectifier ce qui a mal vieilli. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Voilà. C'est parti. Je vais commencer en fait par relire mes notes, parce que j'y connais rien en mécanique. Et la première partie mécanique, je ne saurais même pas vous en parler, parce que je ne sais plus le nom des pièces. Je vais aller relire mes notes et je vais vous dire. Alors, à l'avant, du coup, donc, je me plaignais en fait en roulant que j'avais des grosses vibrations en accélérant et un bruit tac 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 comme ça. Enfin bon, c'était pas agréable. Et en fait, donc je l'ai emmené au service. Donc déjà, ça que j'appelle le week-end. La dame au téléphone me dit chez Tesla, il travaille pas le week-end, donc je peux pas vous dire d'y aller dimanche. C'était un vendredi que j'appelle, un vendredi soir. Donc elle me dit travaille pas le week-end, donc vous ne pourrez pas y aller samedi dimanche. Elle me dit donc je vais contacter le service du Luxembourg pour leur dire que vous allez venir lundi matin. Et puis ils vont vous prendre entre deux rendez-vous, vous risquez d'attendre, ils pourront pas réparer tout de suite. Ce sera juste ils vont regarder. Donc j'y suis allé. Ils m'ont pris super rapidement, ils ont aspiré la voiture avant de me la rendre, ils l'ont rechargée avant de me la rendre. Le mec est venu et a pris le temps de tout m'expliquer, donc le service du Luxembourg est top parce que tout ça c'est quand même sur un service où j'avais pas de rendez-vous, où ils avaient d'autres rendez-vous autour. Franchement très très bien. On entend tout le temps que du négatif en fait quasiment sur le service Tesla et honnêtement les deux fois où j'ai dû y faire face en garage c'était toujours très bien. Et là ils m'ont même pris le temps de m'aspirer la voiture etc. Bref, donc ils me sortent un devis de 6 pages, donc il y a pas mal de choses à changer. Notamment les cardans, les supports de suspension inférieure, les triangles. Il faut vérifier, donc il faut refaire la géométrie des roues. Il faut vérifier aussi la barre de stabilisation, je sais pas trop quoi. Bref, pour ceux qui s'y connaissent, à l'instant, je vous affiche à l'écran les devis. Les pages, le livre, le roman de devis que j'ai eu. Alors évidemment, tout est pris en charge par la garantie Tesla parce que le véhicule est toujours sous garantie parce qu'il bénéficie d'une extension et aussi parce que même s'ils ne me l'ont pas dit, il me semble que pour les cardans, il y a un rappel qui concerne mon véhicule et qui concerne les véhicules fabriqués jusqu'à avril 2019 ou quelque chose comme ça. Donc mon véhicule aurait été pris en charge malgré tout, même sans mon extension de garantie. Attention, encore une fois, tout est pris en charge, même si le devis en fait est à 900 €, c'est parce qu'ils m'ont inclus les pneus, mais je ne sortirai rien de ma poche parce que finalement les pneus je vais les apporter moi-même et je les ai trouvés bien moins chers sur internet et ça fera l'objet d'une autre vidéo les pneus, mais en tout cas voilà, le devis sera à 0 € pour toute cette partie. Ils vont changer tout ça. Bon, pour ceux qui s'y connaissent, vous allez voir, j'ai dû oublier des trucs ou mal traduire des trucs. En gros, voilà. Ok, donc toute cette partie drivetrain, on va dire, à l'avant, va être changée. Il faut faire les pneus, etc. Maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai découvert en faisant le tour de la voiture. Je vous dirai si ça va être pris en charge ou pas, parce qu'il y a des trucs en fait qu'on peut pas faire, je pense. Et on va commencer du coup par l'intérieur. Ici, par exemple, cette partie-là, normalement, quand je la ferme, elle est censée faire venir l'iPhone. Donc, c'est-à-dire que je peux planter mon iPhone ici, baisser le couvercle et en fait, l'iPhone est toujours en charge et il est supporté ici. Là, ça ne fonctionne plus. La partie-là ne bouge plus, donc je ne sais pas trop pourquoi. Donc ça, il faudra le faire vérifier. Ici, notamment, si vous voyez, le petit couvercle en fait va s'arrêter au milieu. Bon, alors évidemment, là, je vais vous le montrer, donc ça se ferme, mais vous voyez, ça bloque un peu. Alors,
Voilà, à force de le faire, ça fonctionnera peut-être un petit peu mieux. Encore une fois, bon, ici, vous voyez, hop, ça a été dégrafé pour accéder à l'OBD et ça a été mal remis. Donc ça doit être repris. Vous voyez sur la porte là-haut, il y a une petite nervure qui apparaît. Hop, voilà, juste au-dessus ici. Au niveau du poste de conduite, etc., bon, bah, rien à signaler. Le bouton du volume, vous allez le voir, regardez, si je monte, il monte et il descend en même temps. C'est-à-dire que bon, voilà, vous voyez, il y a une petite saute. Vous voyez, j'essaye de monter, hop, ça redescend. Parce que le bouton a un faux contact. Donc ça va être pris en considération. Donc je l'ai noté du coup sur la feuille pour le 25 pour qu'il le prenne en charge. Qu'est-ce que je peux vous montrer ici? C'est à peu près tout. On a un cuir qui est un peu travaillé ici notamment. Mais bon, ça malheureusement, je vais pas pouvoir le faire reprendre. On se retrouve à l'extérieur maintenant. Ici, on a un cuir un petit peu craquelé, un petit peu... hop, distendu. Donc ils sont un peu brillants parce que je les ai entretenus et nourris aujourd'hui. Pour le reste, bon, pour moi ça va, hein, l'état du cuir, mais je vais quand même voir avec quelqu'un pour le faire retendre éventuellement. Ce que je vais vous montrer maintenant, donc c'est là, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, la calandre. Ouais, j'imagine. Au niveau d'ici, en fait, le plastique a bien travaillé. Donc c'est un plastique chromé. Et voilà, donc ça ici, ça s'effrite, c'est moche. Donc ça, j'ai demandé à ce qu'ils le prennent en charge en garantie. On verra s'ils le prennent en garantie. Puis le thé, il y a un peu de traviole aussi. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il n'est pas très droit. En restant sur la carrosserie, bon, il y a des petites dents. Par exemple, ici, ils ont essayé de repeindre. Enfin, c'est pas très très joli. Bon, ça, bon, elle a 5 ans, je veux dire, à un moment donné. Elle pouvait pas être neuve. Alors, au niveau... ici, ce que j'ai remarqué, donc comme je vous disais, la petite nervure. Également, il y a ici un crochet, comme ça. On peut retrouver également ici un espèce de... Voilà, c'est bouffé. Hein. Vous voyez, sinon, bon, ça reste correct. J'essaie de la laver, hein, comme je prends tout le temps des remarques. Regardez, c'est plutôt propre, hein, pour ce que je fais d'habitude. Ensuite, je crois que c'est bon. On va passer à la porte Falcon ici. Normalement, cette porte-là, j'ai pas de problème particulier. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Ah oui, là-haut, vous voyez, le câble en dessous du siège est sorti. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour les autres sièges, c'est pas le cas. Donc le câble ici est sorti. J'aimerais bien qu'il me le re-rentre si c'était possible, parce que ça fait très très moche. Partout au niveau des seuils de porte, vous voyez, bah voilà, l'aluminium, il a un peu été maltraité. Ça me paraît logique. Et je trouve qu'encore pour 150 000 km, ils sont en très très bon état. Tout semble ok ici. Voilà, encore une fois, sur les plastiques moussés, il y a un petit peu de marque ici notamment. Hop, pendant que la porte se ferme, un petit tour à l'arrière ici au niveau de la caméra. Vous voyez que la caméra, elle est... J'essaie de vous le montrer. Déjà, elle a des traces bleutées qui sont pas très très jolies. Et en plus, vous le voyez ici, elle est pétée. Elle a pété, donc elle a dû se prendre un caillou, je sais pas quoi. Puis c'est à l'extérieur, comme ça a l'air tout plein de... Ça aussi, ça a été noté. J'espère qu'ils le prendront en considération, qu'ils le passeront en garantie. Parce que du coup, ça fait pas très très bien. Retour du côté passager, j'ai oublié de vous le montrer. Voilà, la ceinture. Vous voyez, c'est complètement sorti du support qu'on peut lever. Là, on voit carrément le truc dans la voiture, alors qu'on le voit pas de l'autre côté. Donc ça aussi, je l'ai mis. Et ils vont me le prendre en garantie. Hein, du coup, pour, je sais pas, je pense juste réinsérer tout correctement. Voilà, parce que là, ça fait pas très beau. Là, on est au-dessus des portes Falcon. Vous voyez l'état des joints. Pas partout, hein, parce que là, ça va. Mais à partir d'ici, ils sont extrêmement usés, extrêmement extrêmes. Encore pire ici. Vous voyez ici, là, comment ils sont. J'essaye de vous mettre de bonnes images. Voilà, vous voyez comment c'est. C'est pas terrible, hein, les joints. Voilà, il faudrait que ça se soit repris également. Et si je me rappelle bien, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Tout le reste, en fait, est ok, honnêtement. Tout marche nickel. Les moteurs des sièges, les moteurs des portes. Les roues sont usées, mais bon, ok. Les jantes sont ok également. Hein. Franchement, pourtant, elles ont quand même bien bossé. Alors, j'ai l'impression, je sais pas, elles sont craquelées comme ça. Donc, je sais pas si elles ont été repeintes ou... si c'est juste à force, hein, voilà. Le coffre arrière, pareil, il s'ouvre sans aucun problème. Le vérin craquelle un petit peu de temps en temps, mais sinon ça va nickel. Le coffre, tout est en très très bon état.
nickel. Ici c'est nickel, à l'arrière c'est nickel, tout va bien. Il y a juste un petit peu de saleté à nettoyer, quelques pièces à remplacer, mais sinon le reste est bon. Ça fonctionne très très bien. Ouais, des fois ça craque un petit peu. Tout marche, mis à part ces petits désagréments. Et puis de l'usure normale sur un véhicule qui a quand même 5 ans à un moment donné. Ça peut pas être du neuf. Voilà, les copains, je vais arrêter de vous raconter ma vie inutilement. C'était une petite vidéo, je me suis dit je vais vous la partager tout de suite avant d'emmener la voiture à l'entretien. En fait, du coup c'est vendredi, le 25. Je vais l'emmener le matin, à 10h30. Je pense pas que je vais repartir avec du coup, parce qu'ils vont certainement me filer un véhicule si en préparant le devis demain, le nouveau devis du coup, ils acceptent de prendre tout ce que j'ai mis en charge ou que c'est pas très très cher et que je fais tout le reste, je pense pas qu'ils vont me rendre la voiture dans la journée, donc j'aurai sûrement une voiture d'occasion, j'espère une S, ou ça pourrait être sympa, ou une Y, I don't know, je verrai. Donc voilà, très très cool. Moi, j'en suis très content. Je vais essayer de vous proposer le plus de vidéos possible. Là, je me suis dit, voilà, tout ce que j'ai noté aujourd'hui, ça fait une dizaine de jours que je l'ai. Voilà tout ce que j'ai noté. Je vais vous le partager. Comme ça, vous allez me dire un peu vos avis, etc. Bon, les avis négatifs, c'est pas la peine. Ne prenez pas 10 minutes pour écrire un avis négatif. J'en ai rien à foutre. Je vous le dis honnêtement, parce qu'il y en a plein qui vont dire, oh, mais le vendeur t'a arnaqué. Oh, mais ça, mais ça. La voiture, j'ai été la voir une fois 20 minutes. Je l'ai achetée comme ça. Donc, je savais que j'allais découvrir des trucs. Je savais, c'est ma responsabilité. Tout passe en garantie. C'est cool, on s'en fout. Ça se répare. C'est pas un drame. Regardez, la planète tourne encore. Donc, c'est miraculeux. Voilà. Mais sinon, laissez vos avis en com. On discute en commentaire, Discord, Twitter, Instagram, blablabla. Voilà, merci à tous. La suite des épisodes, du coup, je pense samedi ou dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Merci d'avoir suivi ce petit épisode et à bientôt. Ciao, ciao.